N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Et tout le monde, comment allez-vous? Je veux juste libérer une parole sur le mois de décembre. Je veux parler sur vous parce que je crois que c'est une parole urgente. Je crois que beaucoup d'entre vous, alors que nous entrons dans le mois de décembre, l'ennemi va essayer de vous convaincre que vous devez acheter ceci pour cette personne et que vous devez dépenser cela pour cette personne. Mais je veux vous préparer très succinctement pour l'année que vous allez entrer dans le mois de décembre. Pour les personnes prophétiques, entendez-moi, décembre sera un mois préparatoire pour les années à venir. Et je sais que dans le naturel, ce sera un temps pour dépenser. Et il y aura une tentation massive sur vous tous d'utiliser vos cartes de crédit et de dépenser. Nous entrons dans une fenêtre de préparation de 7 ans. Je crois que c'est un temps prophétique, 7 ans d'abondance, et la Bible prophétise 7 ans de manque. Et quand Dieu publie des paroles prophétiques, il nous prévient de ce qui va arriver. Je crois que nous entrons dans une fenêtre de 7 ans pour mettre notre maison en ordre. Et ça commence en décembre. Et ça ne commence pas en janvier. Décembre va être l'année du vol pour beaucoup d'entre vous. Et je parle de vol volontaire. Je parle d'ouvrir votre porte et de dire à Satan d'entrer, de prendre ce que vous voulez, Satan, parce que le mensonge manipulateur, l'ennemi va vous convaincre que si je n'achète pas ceci pour cette personne et qu'elle a acheté cela pour moi, si je ne dépense pas cela pour cette personne et qu'elle dépense ceci pour moi, nous devons reconnaître les temps et les saisons. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dépenser pour Noël. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des cadeaux à vos enfants. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que nous devons vivre selon nos moyens. Parce que maintenant, la question de la saison dans laquelle nous entrons est qui va construire le Goshen? Qui va construire le Goshen? Nous sommes dans une année Goshen. Une fenêtre de 7 ans qui va être, et elle a déjà commencé, je crois, que la fenêtre a déjà commencé. Nous sommes dans une fenêtre Goshen pour une famine qui arrive. Et elle va vraiment arriver. Écoutez, c'est inévitable. J'ai prié à ce sujet. J'en suis si sûr que c'est ce que l'ennemi prévoit dans les 7 ans à venir. J'ai rencontré quelqu'un hier qui m'a dit, j'ai regardé cet homme il y a 3 ans nous dire d'arrêter de faire l'église comme on le faisait habituellement et qui nous disait d'aller sur Internet parce que quelque chose va arriver et que nous devons être en ligne pour ce qui va arriver. Et ensuite, le Covid a frappé et il a compris tout ce que ce prophète fou disait et il a dit que ce prophète fou qui parlait s'appelait Tommy Arayomi. Et maintenant, je dis cela parce que je ressens la même urgence qu'il y a des années quand le Seigneur parlait de mettre le corps du Christ en ligne. Cela semble être une prophétie si stupide de mettre les gens en ligne, comme si Dieu se souciait d'Internet. Mais il l'a fait. Et quand Covid a frappé, beaucoup de gens qui ont écouté, beaucoup d'églises qui se sont alignées avec cette prophétie, qui sont mis en ligne, il y a une transition en douceur pendant le Covid. Cela nous a aidés. Mais écoutez, nous n'allons jamais revenir à la vie comme d'habitude. Et donc, voici la prochaine prophétie pour ceux d'entre vous qui sont prêts à passer par la douleur de décembre, par le froid de décembre. La prophétie est la suivante. Nous avons un avertissement du Seigneur d'avance pour construire un Goshen pour Dieu. Construire le Goshen, pour demander à Dieu de nous aider à nous rendre à Goshen. C'est la parole du Seigneur pour décembre. Et c'est Genèse 46, 28. Je vais vous la lire. Elle dit que Jacob a envoyé Judas devant lui à Joseph pour qu'il lui indique le chemin de Goshen. Cette écriture
m'a sauté aux yeux en ce mois de décembre. Et même en janvier, nous nous préparons à faire notre jeûne de janvier. Même en janvier, Genèse 46, 28 sera, je crois, l'écriture cruciale, le verset crucial du mois de décembre et du mois de janvier. Elle dit qu'il a envoyé Judas devant lui à Joseph pour qu'il lui indique le chemin de Goshen. Je crois qu'au mois de décembre, si nous pouvons nous rassembler pour remercier Dieu, louer Dieu, Judas est une louange. La seule façon, le Seigneur dit ceci, les seules personnes qui obtiendront la direction de Goshen en janvier, écoutez-moi, sont celles qui louent Dieu en décembre. Les gens qui envoient Judas devant eux dans la nouvelle année. Les gens qui envoient des louanges et des actions de grâce devant eux. Le Seigneur dit, je vais les équiper dans les prochaines années pour qu'ils obtiennent le chemin de Goshen. Je vous dis, il y a des personnes ici qui sont en train de survivre. Mais je vous dis que votre saison est sur le point de changer. Comptez les vols de l'ennemi, ce qu'il vous a volé. Comptez le nombre de fois qu'il l'a fait. Je vous mets au défi de le faire. Prenez un stylo et du papier et comptez les vols de l'ennemi. Certains d'entre vous se sont fait voler le temps, les finances, certains ont été entraînés en justice, certains membres de vos familles se sont soulevés contre vous, certains de vous ont été persécutés au-delà du désespoir. Vous avez regardé le mois et vous avez dit, je ne sais même pas si ma foi est encore assez forte, je n'ai même pas pu prier ce matin. Apôtre, dites-moi, laissez-moi vous dire, la réponse appropriée à la saison dans laquelle vous êtes, ça semble si inapproprié, mais laissez-moi vous dire, envoyez Judas devant vous. Ceux d'entre vous qui m'entendent, ce mois de décembre va venir avec tant de contradictions. Je vais dire comme, je n'ai pas d'argent pour ce Noël. Je n'ai rien à dépenser pour personne. J'essaie de me garder au chaud cet hiver. Laissez-moi vous dire la parole du Seigneur pour vous. Si vous envoyez Judas devant vous, si vous envoyez la louange devant vous, si vous envoyez l'action de grâce devant vous, ce mois de décembre, le Seigneur dit que vous serez en position d'obtenir les directions pour Goshen. Goshen vient avec des directions. Goshen vient avec un ensemble spécifique d'instructions. Il y a des instructions venant du ciel qui ne vont pas vous rendre libre de toute dette, parce que d'être libre de toute dette, c'est toujours être fauché. Ce n'est pas l'année où Dieu va vous rendre libre de toute dette. C'est l'année, et j'ai une prophétie de 2023 qui est déjà amorcée dans mon esprit, mais c'est l'année où Dieu va réellement donner une posture à ceux qui le louent pour la richesse. La richesse, la richesse, la richesse. Et avant que Dieu, écoutez-moi, avant que Dieu puisse vous faire confiance avec la richesse, il doit vous faire confiance avec la pauvreté. Et je sais que ça ne ressemble pas à Dieu. Mais avant que Dieu puisse vous faire confiance avec la richesse, il doit vous faire confiance avec la pauvreté. Et je ne veux pas dire l'esprit de pauvreté. Je veux dire, avant que Dieu puisse vous faire confiance avec, c'est mes enfants qui viennent de se réveiller en ce moment, avant que Dieu puisse vous faire confiance avec la richesse, il doit vous mettre dans une saison où il peut vous faire confiance avec juste assez. Certains d'entre vous ont vécu avec juste assez. Vous vous êtes demandé comment j'ai pu arriver à la fin de cette année, comment je suis arrivé à ce point, à ce moment où j'ai même pu arriver au mois de décembre, comment je n'ai pas perdu ma maison, comment je n'ai pas perdu la tête, et je dois vous dire quelque chose. On vous fait confiance avec une prison. On vous fait confiance avec une prison que vous ne pourriez pas manipuler pour la changer. Vous avez entendu ça? Joseph a distribué ses cartes de visite. Joseph a dit, souviens-toi de moi quand tu seras promu. Souviens-toi de moi quand tu seras promu. Souviens-toi de moi. Et ils l'ont oublié. Parce que tu ne peux pas manipuler ta saison de prison pour qu'elle change. La saison de prison est un temps de confiance divine. Dieu vous confie des problèmes. Dieu vous confie une prison. Il vous confie l'endroit où vous êtes pour voir ce que vous ferez en prison.
Puis-je vous dire ce que Paul et Silas ont fait en prison? La Bible dit que Paul et Silas ont loué au milieu d'une prison. Servez à l'ennemi la contradiction divine qu'il vous a servi. Car ceux qui louent le Seigneur en cette saison, en ce mois de décembre, je vous dis que dans cette saison, dans ce mois de décembre, certains disent « Je ne peux pas prier ». Ne prie pas, juste loue Dieu. Rappelez-vous que votre circonstance actuelle est la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. J'ai envie de vous dire, là où tu te trouves maintenant, c'est la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre prie, Dieu, ne me laisse pas perdre ma maison, et quelqu'un d'autre prie pour une maison. Comprenez ce que je dis? Donc la meilleure chose que vous pouvez faire est de réduire la taille de l'ennemi. Vous ne trouverez jamais Goshen si l'ennemi se magnifie et se fait passer pour plus grand que Dieu. Satan n'est pas plus grand que le Dieu que vous servez. Et donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu l'accomplissement de la promesse, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu l'accomplissement des choses que Dieu a dit qu'il allait vous donner, je veux vous encourager en ce mois de décembre. Réveillez-vous le matin et donnez des louanges à Dieu. Et je vais vous dire une autre écriture, un autre verset que je vais aller... La Bible parle de un succès de Daniel et même David. David a adopté le même principe dans le livre du psaume 119, verset 164. Je vais vous donner ceci et vous faites ce que vous voulez avec. Mais je veux vous encourager à faire ce que David a fait. La Bible dit, dans le psaume 119, verset 164, « 7 fois par jour, je te loue pour tes jugements justes. Une paix abondante appartient à ceux qui aiment tes instructions. Rien ne peut les faire trébucher. » J'aime ce qui est dit. 7 fois par jour, dit David. Je te louerai. Je veux vous encourager avec le psaume 119, verset 164. Mettez votre alarme. Je vous donne le défi de louer 7 fois par jour. Réglez votre alarme pour 7 fois par jour. Écoutez, même si vous ne remerciez Dieu que pendant 10 minutes, 7 fois par jour, je veux vous encourager à louer Dieu. Seigneur, je te demande de soutenir ton peuple pour qu'il atteigne Goshen. Bénis-le, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.